Bonjour à tous. Mais écoutez, aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais vous faire une vidéo sur la bioélectronique de Vincent. Voilà, alors pour aller plus loin là-dessus, déjà je vais vous demander d'aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai trois vidéos très importantes à voir, qui vont être en complément de ce que je vais vous parler là. Au départ, c'est l'interview de Jeanne Rousseau, qui est en deux parties. Extraordinaire. Vous allez découvrir une femme à qui je dois beaucoup. C'était une pharmacienne, docteur en pharmacie, qui a fait des expériences et qui s'est rendu compte qu'en fait, par l'observation, elle remet en cause beaucoup de paradigmes. Vous allez voir que le pH urinaire, par exemple, change suivant la position des planètes. Et donc, si ce pH change, bien évidemment, il y a la vie en nous qui peut changer aussi. C'est quelqu'un qui a démontré que l'histoire des marées qu'on nous raconte là, cette fable avec la lune, c'est totalement faux, quoi. Par l'observation, elle a démontré qu'en fait, si c'était la loi d'attraction qui fait foi comme on nous le raconte, c'est-à-dire que plus la lune est près, plus l'attraction est importante et plus ça ferait qu'il y ait des grandes marées en fait. C'est tout à fait l'inverse. Plus la lune est éloignée, plus il y a des grandes marées alors que l'attraction devrait être la plus faible possible. Donc, vous voyez, tout ça c'est quelqu'un qui a remis en cause des paradigmes énormes, qui a été voir déjà à l'époque les instances pour dire écoutez, moi par l'observation je contredis des paradigmes, et on lui a juste répété qu'elle s'en mettait pour rien, quoi. Voilà, qu'il ne fallait pas qu'elle reste tranquille, quoi, qu'elle reste tranquille et que c'est pas la peine de se. Vouloir expliquer des choses qui sont inexplicables, c'est perdre son temps, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est pour vous dire un peu dans quel monde on est, quoi, et pour revenir à notre actualité aujourd'hui, du covidisme et de cette inquisition covidiste, on va dire, de cette religion et des inquisiteurs. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça fait des années qu'ils nous travaillent au foie, voilà, pour en arriver à ce qu'on en arrive aujourd'hui. Donc cette interview est magistrale. Il faut la regarder. Alors c'est sûr que c'est long, il y a 2 fois 2 heures ou 2 fois 3 heures. Il faut prendre le temps de la regarder. Mais c'est un joli cadeau que vous pourrez vous faire de voir ces vidéos. Après, il y a une vidéo aussi que j'ai retrouvée de Louis-Claude Vincent. Parce que la bioélectronique de Vincent vient de la collaboration entre Jeanne Rousseau et Louis-Claude Vincent. Et Louis-Claude Vincent fait une conférence sur les vaccins, déjà à l'époque. Donc vous verrez un peu ce qu'il pense des vaccins. C'était quelqu'un qui était sous couvert du général de Gaulle. Voilà, pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quelqu'un qui était très apprécié, c'était un grand scientifique aussi. Voilà, donc c'est vraiment pour introduire la bioélectronique de Vincent et complémenter tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est aller voir ces vidéos, aller voir ces gens-là, pour vous faire une idée vraiment des belles personnes que c'était, quoi. Voilà. Des gens qui ont fini dans l'oubli complet, puisque je vous dis, on est très peu à parler de ces gens-là et de leur rendre hommage en fait. Je voudrais vous parler aussi de mon ami Laurence Gallet, que vous trouverez sur internet, qui fait un travail extraordinaire pour là aussi vulgariser les travaux de la bioélectronique de Vincent, avec qui j'ai fait des formations. J'ai vraiment la chance d'être ami avec cette personne, qui est une très très belle personne aussi, et qui démontre voilà, de façon scientifique l'escroquerie du paradigme dans lequel on est, que voilà, il y a des méchants virus, des méchantes bactéries, que tout est le fruit du hasard, que voilà, on va venir vous attaquer, une bactérie va vous attaquer ou un virus comme ça, c'est pas votre faute, c'est parce qu'elles sont méchantes. Tout ça c'est faux, archi faux. C'est que des notions de terrain. Et c'est là où la force de la bioélectronique de Vincent, c'est qu'elle a démontré qu'en fait notre terrain biologique, il a 3 caractéristiques fondamentales, que sont le pH, l'oxydoréduction et la résistivité électrique. Alors le pH, pour vulgariser ça, c'est le nombre de protons dans une solution. Ça équivaut aussi au magnétisme. L'oxydoréduction, c'est le nombre d'électrons d'une solution. Et la résistivité électrique, c'est la capacité de cette solution à permettre au courant électrique de la traverser. Voilà. Et donc, ils ont fait des diagrammes très très précis où ils ont pu démontrer que telle bactérie ne peut se manifester par exemple que dans un pH de, je vais vous dire une bêtise, je ne sais pas, légèrement acide, on va dire 6-8 par exemple. Un RH2, le RH2 c'est l'oxydoréduction de temps, on va dire, je ne sais pas moi, légèrement oxydé peut-être, et une résistivité électrique de X, on va dire. Voilà. Et si vous modifiez un de ces 3 paramètres, la bactérie meurt instantanément. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans un terrain qui y est favorable, et donc elle meurt. Voilà. Et l'intelligence de notre corps, c'est de faire ça tout le temps en fait.
c'est que il a besoin de telle ou telle bactérie, parce que là aussi il y a un gros paradigme, la bactérie elle vient de l'extérieur ou pas, c'est l'information qui peut venir de l'extérieur, mais le corps va prendre cette information et fabriquer de façon endogène cette bactérie parce qu'il en a besoin, parce que cette bactérie elle a à manger, elle a un travail à faire. Et après, comment il fait pour s'en débarrasser? Eh bien, il va modifier les paramètres physico-chimiques de l'endroit où se trouve cette bactérie. Et alors le corps fait ça en permanence, hein. Ça veut dire il va inverser ses paramètres physico-chimiques pour favoriser tel ou tel type de vie, qu'elle soit virale ou bactériologique. Enfin, là aussi virale, c'est entre parenthèses, hein, parce que les virus, on n'a jamais pu en isoler aucun, hein. Ça aussi c'est un catéchisme qu'on nous répète, hein. On a des traces virales, mais le virus, ne demandez pas, il est parti à chaque fois, et on nous dit on ne peut pas le voir. Et voilà, on voit les traces, mais on ne le voit pas. Ça aussi c'est extraordinaire, quoi. Je pense plus à l'autre théorie qui sont les exosomes, que je vous invite à découvrir sur internet aussi, et qui seraient plus des marqueurs d'une infection ou des marqueurs, si vous voulez, d'une agression ou d'un empoisonnement. Voilà. Et donc ça serait des signaux que le corps dit attention, là je suis empoisonné, il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve là aussi beaucoup plus séduisant qu'un méchant virus qui va nous tuer, quoi. Moi, ce paradigme où il y a des agresseurs partout, des méchants partout, c'est à un moment donné, il faut que l'humanité, il faut qu'elle évolue là-dessus, c'est pas ça, quoi. On nous maintient là-dessus pour nous séparer les uns des autres et pour avoir peur les uns des autres. Là aujourd'hui, moi ce qui vraiment m'effraie, c'est que même ici, vous voyez, je me suis mis en colère encore avec une secrétaire ici à l'entrée, on fait du tri de patients, quoi. Voilà. Les non-vaccinés sont dangereux. C'est une folie, quoi. Je ne sais pas où c'est qu'on va, mais alors que les non-vaccinés sont des gens sains, vous voyez, j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol, je suis pas vacciné, tout ça, mais on a peur de moi, il me faut un test, quoi. Voilà, il faut savoir si je suis malade ou pas, quoi. Alors qu'on fait rentrer des gens vaccinés qui sont potentiellement malades et transmetteurs du virus, mais comme ils ont une pastille, ils ont la carte de membre, eux on les laisse rentrer. C'est-à-dire qu'ils polluent tout le monde, ils rendent malade tout le monde, mais ça va. C'est à un moment donné, je ne vais pas revenir sur la vidéo que j'ai fait sur les soignants pour qu'ils arrêtent de collaborer, parce que les collaborateurs, quand la guerre est finie, c'est pas bon pour eux, quoi. Donc il va falloir qu'ils se réveillent tous un peu là, et qu'ils arrêtent je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais qu'ils arrêtent de collaborer avec ce grand mensonge et la mafia qui est à la base de ce grand mensonge, de ce Covid. Bon, peu importe. La bioélectronique démontre là aussi de façon scientifique que ce Covid c'est une escroquerie. Voilà, ça c'est clair aussi. C'est pour ça que j'en parle. Alors, je vais revenir à ces 3 paramètres physico-chimiques, c'est fondamental. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une bactérie qui vous embête, quelque chose que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, c'est que c'est votre terrain biologique qui permet ça. Et donc, il faut modifier ce terrain. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédemment. Il y a une des voies royales aussi, c'est l'auto-hémothérapie. Voilà. Mais après, on peut aller bien plus loin que l'auto-hémothérapie. Il faut comprendre que les bactéries aussi fermentent le glucose. Donc dans ces hôpitaux, moi c'est comme ça qu'ils ont failli me tuer il y a des années, je vais revenir sur mon histoire, c'est que j'avais une septicémie, et qu'est-ce qu'on me donne à bouffer? Des nouilles. Non, mais ils sont complètement tarés, et après c'est des gens là qui vont nous dire et qui savent ce que c'est que la science. Mais quand vous savez que les bactéries fermentent le glucose, mais il ne faut surtout pas de sucre, et les nouilles sont des sucres lents, mais c'est des sucres. Donc vous voyez, ça c'est grâce au travail de Paul Hervé-Riche et tout ça, quand on a une attaque vraiment sérieuse des bactéries, il ne faut surtout pas manger du sucre, quoi, vous voyez, tout ça. Et ça, dans les hôpitaux, ils ne le savent pas. Voilà. On vous donne à bouffer du sucre, vous voyez, il y a des gens qui sont malades ici, on leur donne à bouffer du sucre et du sel, j'y reviens sur une des vidéos que j'ai fait, du ferrocyanure de potassium. Je vous dis, on marche vraiment sur la tête. Ce monde est devenu complètement dingue. On a des experts, mais des experts qui connaissent rien à rien, qui sont des experts de la maladie pour vous rendre encore plus malade. Ça on a. Mais des gens pour vous soigner, j'en connais très très peu. Je connais des docteurs intègres qui se remettent en cause et qui ont bien compris que fait le serpent d'Hippocrate, c'est le diable, quoi. Et voilà, ils sont au service du diable. Et donc, la plupart des docteurs aujourd'hui qui ouvrent les yeux, ils arrêtent, quoi. Ils sortent de l'ordre des médecins, ils se radient et puis ils sont non conventionnés. Comme j'en connais un ami qui va se reconnaître dans cette vidéo, il parle lui de l'insécurité sociale. Voilà, il est sorti de l'insécurité sociale parce que c'est une escroquerie, une bande organisée. Mais comme il y a toujours un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, on dit, moi je suis très heureux de ce qui nous arrive, parce que ça, pour les gens qui vont vouloir, il faut sortir de ce système, de cet assistanat, quoi. Voilà. On ne s'occupe pas de ce qui est le plus important pour nous, c'est notre propre vie. On l'a délégué à un tiers. Ce tiers-là, ça l'est emparé. Il fait un billet sur nous, sur notre ignorance. Voilà. Donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, en fait. C'est parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est ma faute. Hein. J'ai travaillé comme un dingue toute ma vie, jusqu'au jour où la vie m'a arrêté et j'ai failli crever, quoi, pour me poser les bonnes questions.
parce que sinon on est sous hypnose, quoi. Et la plupart d'entre nous, on a fait ça, on a donné notre vie à un tiers qui, lui, doit s'en occuper. Et en plus, on est très exigeant. Mais bon, faut pas étonner qu'on nous empoisonne, quoi. Les gens, ils essayent de faire ce qu'on leur a appris à l'école, mais l'école, elle est corrompue de partout. Elle est à la botte de lobbyistes. Alors, on parle de lobbyistes pour pas parler de corruption, hein. Là aussi, hein, moi, ça me fait rire, il y a des lobbies, non, des gens qui corrompent, voilà. Et des gens corruptibles, voilà, c'est ça les lobbyistes. Donc ça aussi, c'est à nous, le peuple, de foutre en l'air cette table-là de corruption. Enfin bon, je m'égare. Pour revenir à la bioélectronique de Vincent, c'est la véritable science de la vie qui peut vous expliquer, par exemple, si vous avez, et je l'ai fait moi, un sang qui est légèrement oxydé et légèrement alcalin, ben, il est propre à la vie virale. Donc il faut modifier ce pH et cette oxydoréduction. Et donc la vitamine C, là, on l'a vu pour la crise du Covid, la vitamine C fonctionne parce que c'est quelque chose qui est réducteur, acide et réduit. Et là aussi, vraiment, moi, ce que je dois rendre hommage à la bioélectronique de Vincent, c'est qu'elle a démontré que la vie tend vers l'acide et le réduit. C'est normal. Très acide, beaucoup de protons, réduit, beaucoup d'électrons. C'est ça la vie. La vie va vers la négantropie, vers la forme, maintenir sa forme. Tout ça, c'est des notions fondamentales aussi de quantique et de métaphysique. Et l'inverse, l'informe, l'information tend vers l'entropie, vers le désordre. Enfin, le désordre, c'est pas ça, c'est la désorganisation, quoi. Vers une force qui est plutôt centrifuge extérieure, quoi, voilà, qui tend à vous désorganiser. Et la vie, donc, c'est l'inverse, elle tend à condenser, à maintenir sa forme, quoi. Et donc, chaque fois que vous avez un terrain qui est alcalin et qui est oxydé, donc la plupart des alimentations aujourd'hui sont oxydantes. On parle de stress oxydatif, ben ça vient de l'environnement. Donc je vais revenir, vous voyez, tout se tient. L'environnement électromagnétique, c'est un agent alcalin et oxydant. L'électricité, là on l'a démontré avec Laurence Gallet dans les formations. On fait une prise de sang avant d'exposer quelqu'un au champ électromagnétique, puis après, et on peut démontrer de façon scientifique que le sang s'alcalinise et s'oxyde. Donc, vous voyez, c'est de la vraie science, quoi. Et donc, si votre sérum sanguin s'alcalinise et s'oxyde, eh bien, il est propice à tel ou tel type de maladie, qu'ils ont démontré déjà dans les années 50 avec la bioélectronique de Vincent. Vous voyez. Donc, en fait, on a affaire à des grands experts qui, soi-disant, connaissent tout, mais en fait, ils ne connaissent rien, quoi. Moi, je serais très heureux que nous, le peuple, redemande, si vous voulez, cette bioélectronique de Vincent, qui est la vraie science de la vie, et on est au monde, on est des experts mondiaux de ça. Ça veut dire que ça n'existe nulle part ailleurs qu'en France, quoi. Voilà, je tiens quand même à rendre hommage à la France. On a eu les plus grands génies en France, beaucoup de génies qui ont été oubliés. Mais enfin, on est un vivier, si vous voulez, de réflexion, d'esprit critique, d'essayer de comprendre ce monde au mieux dans lequel on vit, quoi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu ni fait ni à faire, quoi. Voilà. On délègue notre pouvoir créateur et notre pouvoir de réflexion et de critique à des gens qui savent, mais en fait c'est une mafia en bande organisée qui a pris le contrôle et qui dilapide tout, qui dilapide l'argent public, qui nous vole tout. Hier j'ai vu une émission, là les gens commencent à se réveiller. Ils ont fait depuis des années, on réduit les budgets de l'armée, on réduit les budgets à l'hôpital, on réduit les budgets partout, c'est la misère partout, mais les impôts, ils ont fait qu'augmenter. Donc il va où le pognon, quoi? Qu'est-ce qu'ils font de notre argent, quoi? C'est à un moment donné, les gens, réveillez-vous, quoi. Moi, aujourd'hui, je suis les bras mentums, quoi. Les gens continuent à travailler, à payer, voilà, on paye les impôts, on est content, on paye sa redevance télé, on paye ses charges sociales. Mais il va où l'argent, quoi? C'est l'hôpital, c'est une misère de voir ça. Ils ont tout détruit à l'hôpital, ils ont détruit. Et l'armée, c'est pareil. Regardez les Canadaires, il y en a pas, il y a le feu partout, les Canadaires. Mais c'est une catastrophe. Mais il est où le pognon, quoi? Cette mafia, elle a fait quoi de notre argent, quoi? Voilà, de la richesse qu'on crée nous. C'est nous qui créons la richesse. Ces gens-là sont des parasites. Ils ont le monopole, un, de la violence légitime, et deux, du portefeuille. Et moi, je serais très heureux de voir à un moment donné un mouvement qui va à Bercy et qui leur pique le chéquier, la carte bleue. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de manifester. Alors moi, je suis pas mal de groupes, des mimidous qui croient que ça va changer en se faisant des bisous. Moi, je suis désolé, ça n'a jamais été comme ça ne changera jamais comme ça. C'est pas en se faisant des bisous que ça va changer. C'est à un moment donné, il va falloir un mouvement un peu sérieux, de résistants, que je suis, j'espère qu'il y en aura d'autres, où on va aller leur piquer le chéquier, la carte bleue. Et leur dire, ça suffit. Vous voulez gérer, faites vos affaires avec vos magouilles, mais nous, on a le pognon. Le pognon, c'est le nôtre. Et on va vous dire oui ou on va dire non. D'accord? Comme il y a le Coquerel qui fait partie de la mafia, là, ou Coquerel, je sais pas quoi, le truc des finances. Non. Les finances, c'est le peuple, c'est nous. Il faut surtout pas leur donner accès à notre pognon.
Voilà, c'est ça, il faudrait que ce soit complètement ouais, j'en appelle à Chouard et compagnie, c'est dans la Constitution, c'est un truc qu'il faudrait qu'on mette en place, quoi. On peut avoir des représentants quels qu'ils soient, ils font ce qu'ils veulent, mais le pognon, c'est nous. C'est pas eux, voilà, ils n'ont pas à la fois la représentativité et le pognon, quoi. Sinon c'est open bar, quoi. Voilà, on va mettre des sous en Ukraine, on va mettre des sous partout, voilà, et puis nous on va rembourser, et on dit amen, on dit oui. Non, moi je dis non, moi je dis c'est fini ce monde-là, il faut qu'il vite qu'il s'écroule, et qu'il y ait vraiment en France un mouvement de résistance couillu, quoi, qui on dit ça suffit, quoi. C'est voilà, on est des Français, on est des Gaulois, qu'est-ce que c'est ce peuple? Réveillez-vous les gens, quoi. Je sais pas moi, ça va aller jusqu'où, quoi. Ça va aller jusqu'où? Ça ira là où les gens vont être capables de supporter la souffrance, quoi. C'est tout. Puis moi je parle comme ça, je veux dire, moi je ne souffre pas, hein. Je suis choyé ici dans le truc que je suis. Il y a des choses comme ça, des injustices qui me font un peu mettre en colère, mais sinon ma vie va bien, quoi. Moi je suis heureux dans ma vie. Mes inventions sont appréciées, mon travail est apprécié. Donc vous voyez, mais je pense pas qu'à moi, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui vont souffrir encore plus, qui n'arrivent plus, quoi. Il n'y a plus d'argent, quoi. Là, ils ont voulu faire des sanctions contre la Russie. Résultat, c'est qu'on va payer le gaz et le pétrole 3 fois plus cher, et il y a des gens qui ne pourront pas payer, quoi. Donc ils vont se retrouver dans la précarité. Donc, moi je pense à ces gens-là, quoi. C'est pour ça, s'il y a des résistants en France, réveillez-vous, quoi. Un peu partout, et puis arrêtez de manifester à Paris, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire des manifestations locales partout. Voilà, et là ils pourront jamais nous arrêter, quoi. C'est trop facile d'arrêter 10 000 personnes à Paris. Donc, par contre, 10 000 personnes éparpillées partout en France, ou 100 000 ou 1 million de personnes éparpillées partout, ben, là ils peuvent rien faire, quoi. Ils n'auront pas les moyens humains, quoi. Voilà. Et puis la police, c'est pareil, arrêtez de collaborer, quoi. C'est la police vous avez des chefs corrompus jusqu'à la moelle, vous le savez comme moi, quoi. Enfin, moi j'ai de la famille chez les flics, on en discute entre nous, quoi. Mais arrêtez de collaborer, quoi. Même si vous avez le pistolet sur la tempe à un moment donné, mais arrêtez, quoi. Vous pouvez plus continuer comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, moi j'ai digressé sur la bioélectronique de Vincent, je vais y revenir quand même. Renseignez-vous là-dessus, il y a plein de bouquins, il y a Laurence Gallet qui en a écrit, il y a Roger Castel aussi qui en a écrit aussi. Vous allez trouver sur internet la bioélectronique pour tous, ou enfin, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est son bouquin là. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont essayé de faire voilà, leur part de colibri. Mais c'est quelque chose, surtout vu ce qui va arriver, tout va s'écrouler, prenez conscience de ça, quoi. Parce que demain, voilà, on nous a biberonné et chouchouté en nous disant vous occupez pas de votre santé, on s'en occupe pour vous. Mais enfin, si demain on n'a plus accès aux médicaments, il va falloir voir qu'il y ait d'autres choses, quoi. Voilà. Donc moi je vous ai donné la vidéo avant, la phagothérapie, l'auto-hémothérapie, c'est quelque chose d'énorme qu'il faut connaître. La bioélectronique de Vincent aussi. Voilà, parce que vous allez comprendre que comment on modifie son terrain avec de la vitamine C, il faut toujours avoir de la vitamine C chez soi. Pourquoi aussi le jeûne, manger qu'une fois par jour, c'est une voie magistrale, parce que le fait d'être en jeûne et en cétose, ça modifie tous les paramètres physico-chimiques du corps. Donc voilà, tout ça c'est lié, quoi. Voilà. Écoutez, je vous embrasse à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, partagez-la si elle vous plaît. Et puis demandez-moi en commentaire aussi si vous voulez que je vous parle de quelque chose de particulier, parce que j'ai accumulé énormément d'informations et de connaissances depuis plus de 10 ans, 15 ans bientôt, et donc j'ai à cœur de partager tout ça. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Allez, ciao.